Salut à tous les amis, bienvenue au Guy Auto, j'espère que vous allez bien et bienvenue en Allemagne à bord de l'Audi R8 restylé, version 2019. Et comme il se doit, on est sur l'autobahn. Ah que c'est bon. Et c'est parti les amis. Voilà, 220 en toute quiétude. On enquille l'autobahn et puis direction la forêt noire. C'est parti. Allez, c'est parti les amis. On est sorti de l'autobahn ce matin et on s'est rendu compte que la voiture est vraiment super stable. Sur l'autobahn, ça bouge pas, c'est vraiment royal. Bienvenue donc dans la nouvelle Audi R8 V10 Performance avec ce restylage, je l'appelais Plus. Elle s'appelle maintenant V10 Performance, c'est la version la plus puissante de ce restylage de l'Audi R8 pour 2019. Elle passe de 610 à 620 chevaux et de 560 à 580 Nm. Là où elle change le plus, c'est à l'extérieur. À l'extérieur, elle reçoit une mine quand même beaucoup plus trapue, beaucoup plus énervée que la précédente. On va rappeler un tout petit peu sa cousine de chez Lamborghini, le Huracan, et d'autant plus la Huracan Evo avec ses aspects triangulaires. Elle a des appendices qui fleurissent un petit peu partout, au niveau du bouclier avant, au niveau de l'arrière avec les side blades en carbone et les bas de caisse ici sur notre version d'essai en carbone. Toujours le spoiler à l'arrière en carbone et un énorme diffuseur, et quand je dis énorme, il est gigantesque même par rapport à l'ancien. Full carbone ici sur notre version d'essai qui encadre les deux énormes sorties d'échappement. Là pour le coup Audi a pas fait semblant. Donc esthétiquement elle est encore plus trapue, encore plus agressive. Personnellement j'aime beaucoup. En la voyant j'étais pas trop fan en photo, je trouvais que ça faisait un petit peu too much. Et là ça rend plutôt bien. À l'intérieur, ça ne change pas. On a toujours cet intérieur Audi ultra bien fini, bien dessiné, très aérien, très aéré, qui pour moi n'a pas pris une ride. L'Audi R8 fête ses 12 ans et l'Audi R8 V10 fête ses 10 ans. Audi sort d'ailleurs la version Decennium qui sera construite à 222 exemplaires, dont 8 pour la France, qui est là pour célébrer le 10e anniversaire du V10. Chez Audi, le V10 est la pièce maîtresse de cette R8 et clairement c'est peut-être le dernier de son genre. Alors on a envie de lui faire honneur et pour ça on appuie sur le bouton Drive Select, on va choisir dynamique, on peut même appuyer sur performance juste ici avec le nouveau sélecteur de mode qui en mode performance peut vous permettre de choisir entre wet, snow et dry pour les différentes lois et les différents tarages de la cartographie USB. Et là on se retrouve avec une voiture qui devient beaucoup moins douce, beaucoup plus vivante, beaucoup plus engageante et puis surtout beaucoup plus sonore.
C'est un des derniers de son ère et c'est une des dernières cathédrales qu'on voit aujourd'hui dans la production automobile. Il cube 5 litres 2 et il sort 620 chevaux. Pour ceux qui savent faire des calculs rapides, vous l'avez deviné, ça fait un petit peu plus de 119 chevaux au litre pour un moteur Atmos, c'est juste énormissime et ça lui va bien parce qu'avec sa cylindrée de 5 litres 2, il est quand même bien couplé en bas. Vous manquez pas de couple et il va tirer quand même très très loin, c'est un moteur super pointu. Dans les tours, 8250 tours minute de régime maxi, ça permet d'avoir un moteur qui est plein partout. Et vous avez deux effets qui se coulent. Vous avez le premier à 3000 tours minute qui va commencer à pousser fort et à vous agrémenter d'une sonorité bien rock, bien profonde, qui vous donne envie de continuer à accélérer. Et vous avez un deuxième effet qui se coule à 5005 où là, vous vous attendez sur une voiture normale que ça s'arrête et là c'est encore décuplé, ça recommence à 5005. Hop, c'est juste dingue. Vous avez vraiment l'essence du moteur atmosphérique qui est là. C'est un instrument de musique. Et il est vachement bien aidé par cette boîte S-tronique à 7 rapports qui est ultra rapide. C'est un modèle du genre, on est vraiment sur des temps de passage de PDK qui est aujourd'hui la référence. Vous passez des rapports comme ça parce que vous avez envie. C'est juste royal. Vous êtes un chef d'orchestre avec ce V10. Et là, vous vous mettez sur un petit 3000 tours minute. Et là, vous avez ce râle rauque qui commence à vous enchanter les oreilles. Et bon, faut faire attention parce que vous êtes vite, heureusement. Là, il fait 1 degré, on est sur des routes détrempées dans la forêt noire. Et on est quand même assez content d'avoir le Quattro. Et on le sent quand on sort des épingles ou quand on est un petit peu dans le serré, dès qu'on commence à réaccélérer. On n'est pas tout seul et ça fait plaisir. Avec ça, on a aussi le châssis ultra bien réglé de cette R8, assez ferme, mais ça lui va absolument parfaitement et ça lui permet d'encaisser les allures dantesques à laquelle la voiture peut virer à plat. Vous la rentrez au frein, le train avant vous communique tout, la voiture ne bouge pas, on dirait un proto du Mans, et vous remettez, vous débraquez, et voilà. On sent l'avant qui tire un tout petit peu et on sent aussi l'arrière qui au moindre centimètre supplémentaire peut avoir envie de jouer. Et alors il suffit que vous accélériez à fond et là vous entrez dans une autre dimension parce que c'est sans fin. C'est sans fin, la boîte est bien étagée. Oh là là, puis vous avez ce petit à-coup en mode performance qui vient vous montrer un petit peu que vous êtes dans une voiture vivante, vous êtes dans une voiture communicative. De 0 à 100 est balancé en 3 secondes 1, c'est un dixième de mieux que la version précédente. Et la voiture pointe à 331 km/h. Et ça, moi je veux bien le croire, vu la facilité à laquelle on monte à 300. Ça aide bien d'être sur l'autobahn. Et c'est d'une efficacité. On est dans une voiture qui pourrait ressembler plus à une supercar qu'autre chose. Mais quand vous êtes sur des petites routes comme ça, vous prenez presque pour un pilote de rallye. Parce que cette voiture est malade. Et la boîte dans tout ça est parfaite. Et merci les freins céramiques aussi, qui
qui va arrêter la masse assez importante quand même de cette R8 très facilement et puis surtout sans fatiguer. Là on en a eu bien besoin des freins depuis ce matin et honnêtement pas une seule fois ils nous ont fait défaut. Et il faut le souligner, cette Audi R8 elle bénéficie d'un des rares systèmes céramiques qui est parfait en termes de feeling, qui va vous donner la consistance, l'attaque et la dureté nécessaires pour bien ressentir votre freinage et pour bien appuyer vos freinages. Royal et très très rassurant ici dans la forêt noire où les routes sont détrempées, glissantes, étroites comme la portion dans laquelle on est actuellement et qui nous permet d'enquiller ces routes à des allures assez inavouables. Je balance turbé là. Un peu. Ouah. Vive le SP. Et vive la France. Et vive la France. Voilà, vous plantez la voiture sur les freins, vous tombez rapport, 2 rapports, vous inscrivez la voiture, vous ressortez, vous débraquez. Oh là là, c'est incroyable d'efficacité. Alors effectivement, avec une RWS, vous êtes sur une voiture folle, complètement folle, ultra engageante. Mais ici, je pense qu'on a un petit peu le meilleur des deux mondes parce que dans des conditions réelles de tous les jours, vous vous retrouvez avec une voiture qui est beaucoup moins piégeuse et qui va vous permettre de mettre dans le vent, mais complètement dans le vent, tout ce qui roule quasiment sur ce type de route-là en général. Donc voilà, la R8 V10+, clairement, c'est un gros coup de cœur depuis toujours en ce qui me concerne. Et cette version 2019 déroge pas à la règle. On sent pas vraiment les 10 chevaux de plus, on sent pas forcément les 20 Nm de plus, mais on a toujours ce châssis divin, cette belle direction, ce quattro qui est bien sans perturber quoi que ce soit, un train avant incisif, un arrière qui peut être joueur à la demande, une voiture qui peut être très très saine et puis surtout cet avion de chasse à portée de main. Et croyez-moi ou non, mais moi je prends ça par-dessus une Huracan tous les jours. Premièrement parce qu'on voit beaucoup moins de R8 que de Huracan, et deuxièmement c'est que on est à entre 50 et 70 000 euros de moins qu'une Huracan pour à peu de choses près la même voiture, pas tout à fait le même caractère moteur. L'Audi R8 est un tout petit peu plus lissé. Merci Audi de nous avoir permis de prendre en main cette voiture sur l'autobahn et dans la forêt noire, des routes qui lui vont particulièrement bien. Même avec ce temps-là, on est en sécurité, ça se passe vraiment bien. La conso, on en parle? Je pense pas vraiment qu'il y ait moyen. Les tarifs, comptez à peu près un tout petit peu plus de 200 000 euros, et notre version bien équipée avec le pack carbone et compagnie s'affiche à peu près 230 000 euros. Donc vous l'aurez compris, ça a toujours été un gros coup de cœur pour moi, l'Audi R8. La version V10+ à l'époque m'avait toujours emballé. Je suis tombé amoureux de la version RWS à Dijon-Prenois, et cette version performance avec le restylage de 2019 ne déroge pas à la règle. Ça reste un moment extraordinaire que j'ai passé avec. C'est une voiture qui a le sens de l'occasion. J'espère en tout cas que vous avez aimé les images que je vous ai apportées sur ce petit essai sur le pouce de l'Audi R8 V10 Performance 2019. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à Thomas de World Supercars qui est à côté de moi pour avoir filé un petit coup de main sur cet essai. Et puis voilà, abonnez-vous à sa chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Moi je vous donne rendez-vous très très vite pour un monstre de plus de 600 chevaux aussi, plus puissant même que cette Audi R8 V10 Performance, mais animé par un V8 et à 4 portes. Bonne continuation, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire, à plus tard les amis, ciao.